Salut tout le monde. Hi. On a une grosse nouvelle à vous annoncer. Bah, ils Bon, sont je déjà pense au courant. Ah oui, c'est vrai. Bah du coup, vous savez déjà, mais on a oublié de filmer le début de vidéo, donc du coup, on le fait directement sur place. In Miami, you know. Pour vous expliquer un petit peu, du coup, le contexte, on avait pour projet d'aller à New York il y a 3 ans, avant le Covid, enfin juste avant le Covid. Et en fait, après qu'il y ait le Covid, donc tout est tombé à l'eau, etc. Et on était en train de continuer à bosser à domicile comme on faisait depuis 3-4 ans. Et puis vers le mois de mai, j'ai commencé à chercher sur internet des offres d'emploi pour devenir manager dans un centre de Paris ou autre. Et je suis tombé sur une offre d'emploi à Miami. J'ai contacté l'employeur, on a échangé, il nous a appelés, on a parlé. Et puis on a décidé de faire notre projet donc, de visa avec lui. Ça nous a pris de fin mai jusqu'à novembre pour tout faire et d'obtenir le visa. Ouais, après ça a pris un peu plus de temps parce qu'on avait projet de se marier, mais en fait par rapport au papier, c'est beaucoup plus simple si vous êtes marié avant de commencer à faire les démarches. Donc il a fallu qu'on accélère tout le processus de mariage pour que ça se fasse, et seulement après on a pu commencer les démarches de visa. Donc on peut dire que même si on a commencé à constituer le dossier, en gros, officiellement, les démarches de visa, on a dû les commencer peut-être vers le 15 juin, à la mi-juin. Ouais. On a réservé nos billets d'avion en avance, et le 21 novembre, on a décollé. En sachant que 15 jours avant ça, du coup, vous allez voir dans la vidéo, je vous en parle à un moment donné, on a eu un rendez-vous à l'ambassade des États-Unis pour pouvoir faire le visa. Sauf qu'on était tellement dans le stress, parce que ça définit si vous avez le droit de partir ou pas en fait. Ah oui. On était tellement dans le stress qu'on a complètement oublié de filmer. Grave, j'étais trop dégoûté. Mais heureusement pour nous, ça s'est très bien passé. Donc, mais c'est pareil, si vous avez des questions là-dessus, on fera éventuellement une autre vidéo pour vous expliquer un peu plus en détail les procédés. Si on a le droit de vous les expliquer, mais je pense qu'on peut... Oui. Peut-être pas dans les détails, mais en tout cas, grossièrement. Tout à fait. Donc, vous allez nous retrouver en plein déménagement. Donc, bonne lecture. Yeah. Du coup, on est au jour 3, 4 des cartons. Moi, je rentre du travail, là, il est 23h30. Mais Lucas a bien avancé, so get ready. Vous êtes pas prêts? Déjà, il y a un petit peu de bordel, mais alors là c'est la porte d'entrée. Hi. Petit dîner camping K-Town. Oh, cuties. Et voilà. Toute une vie dans des cartons. Alors? Ça fait le tour de tout? Ah oui, je l'ai nettoyé hier, donc ça y est, il est vendu. Au revoir voiture. Elle était jolie, hein? Bon, bah ça y est, il y a eu un premier gros départ de faire ce matin. Bonjour. Bon, il reste un petit peu de bordel, mais c'est des cartons de ce qu'on amène et de ce qui reste à partir, puisque on a des trucs qui vont continuer à partir, type la commode, etc. On est content? On va déménager? On va déménager? Ouais. Oh, bah oui, t'es content? Oh, mon bébé. Bon, du coup, aujourd'hui, c'est le jour où je récupère les visas. On a complètement oublié de vous filmer quand on est allé à l'ambassade, mais on va vous le raconter un peu parce que on était hyper stressés. Là, pour le coup, je pensais que ça allait être à l'ambassade pour récupérer les visas, mais en fait, pas du tout. C'est dans un truc mailbox, c'est des boîtes aux lettres sécurisées métalliques, pardon, où tu récupères tes documents en fait, comme un peu comme à Poudlard. Enfin, pas comme à Poudlard, mais comme à Bangkok. Je me souviens plus du nom. Ne shadez pas les fans d'Harry Potter. J'espère que je vais pouvoir récupérer les deux. J'ai pris les documents, mais we'll see. So I'll go and I'll come back. Okay guys, I got them.
Oh my god, we're gonna check together. C'est un truc de ouf. Je suis trop content. C'est Lucas. That's me. Oh my god. And me. Where's the pizza? Oh my god. Mike. Hello. I'm so happy. Vous vous rendez pas compte, les gens, ça fait tellement longtemps qu'on a envie d'y aller. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf de se dire que là, on est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Dans 5 jours, on est parti, quoi. C'est un truc de fou. Sauvé par le gong. Je vais regarder celui de Lucas. Je vais essayer de le filmer quand j'arrive à la maison pour voir sa réaction. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. J'en reviens pas parce que je vous fais un long story short. Mais ça fait depuis que je suis adolescent, depuis que j'ai 11 ans, que je veux partir aux États-Unis. Et en fait, quand je suis parti du Deux-Sanges de Vichy, j'ai été envoyé au Deux-Sanges de Neuilly. Parce que j'étais censé être envoyé aux États-Unis par le biais de Deux-Sanges. On m'avait dit ça va se faire au bout d'1 an, etc. Et en fait, j'ai juste pas rencontré les bonnes personnes, quoi. C'était juste un gros foutage de gueule. Et après, j'ai pas envie de les shader parce qu'en fait, c'est du passé, mais ça a été une succession de connards et de gens qui vous poussent pas vers le haut, en fait, qui vous disent que vous ferez. Enfin, c'est peut-être une interprétation, mais tout du moins, c'est pas des gens qui vont vous accompagner dans vos rêves et qui vont vous pousser à réaliser vos rêves. C'est des gens qui dévalorisent parce qu'ils ont envie d'avoir la main sur vous. C'est ultra pervers comme situation. Et en fait, mon dernier boss avec qui je me suis super bien entendu, c'est finalement celui qui m'a permis de devenir auto-entrepreneur, d'avoir plus de liberté et qui au final, et bien sûr grâce à Lucas, c'est enfin Hukash, il va me détester quand il va faire le montage. C'est grâce à lui, mais ouais. Je sais même plus ce que je voulais dire. Tellement je suis. Je savais hein, qu'on les avait les visas, mais c'est vrai que là de voir le papier imprimé et tout, ça rend tout réel en fait. Ça rend tout vraiment réel. Et c'est juste un truc de fou. J'espère que vous vivrez ça un jour. Quand vous arriverez à réaliser vos rêves de gosse, entre guillemets, enfin de gosse, d'adolescent, même vos rêves tout court. C'est hyper valorisant et en fait, c'est une sensation, c'est juste incomparable, quoi. Incomparable. C'est une telle... c'est incomparable. C'est magique. C'est ça le terme. C'est magique. Bon bah voilà, dernier jour à la conciergerie. Bye Orange Bridge. C'était mignon, hein. Franchement, ils sont bien installés. Hein. It was a pleasure. Ça y est, j'ai reçu ma valise. Je vais l'ouvrir avec vous. Attendez, il faut que je trouve une place. Bon, j'espère que vous allez voir quelque chose parce que c'est très rudimentaire. Hein. Comme on a tout rangé. J'aime trop. Ça, typiquement, c'est trop mon style.
Hi. It's us again. You're approved. Ça fait 3 jours qu'il attend de pouvoir ouvrir son passeport et on n'a jamais trouvé un moment pour se filmer tous les deux. C'est bien fait. Are you happy? Je vais pas pleurer, mais... Bon, et ben c'était la dernière cliente française. Ça fait un peu bizarre, je dois dire, de se dire qu'il y aura plus cette routine-là d'aller chez les clientes. Surtout que là, c'était vraiment une très bonne cliente dans tous les sens du terme. Gentille, bienveillante et tout, qui m'a donné plein de conseils par rapport à notre départ et que je coiffe depuis quasiment le début. Donc ça fait bizarre de se dire que c'est la dernière fois que je la verrai en France. Ouais, c'est étrange. C'est étrange. Now it's time to party. Last party in France. Bon, aujourd'hui c'est l'heure de la séparation avec bébé Cookie. Elle peut pas voyager avec nous. Donc elle va dans une ferme où il y a des enfants qui vont pouvoir venir la voir. Il y aura d'autres lapins avec elle. Cookie, elle peur. Je crois qu'il a peur de pas partir avec nous. Du coup, il s'est carrément mis dans la boîte. Ils sont perdus. Ils savent pas ce qui se passe, mes enfants. Grave. It's getting empty. Et les gars, c'est le dernier matin en France. C'est le dernier. Et putain, j'ai une gueule. Laisse tomber. J'ai froid. J'ai froid à mourir dans l'appartement. Et je crois pas qu'on puisse retourner à la caméra, mais... Hey there. Dites-nous comment vivez-vous votre dernière journée française, monsieur? Je suis très content. Je suis très fatigué. Putain, un truc de fou, ça allait tellement vite. Ouais. C'est vrai. On a juste à prendre de l'avion, putain, on a des gueules. Les camarades devant, c'est pas ça. Like, baby, we are coming to Miami. Hein? Ander, ta gueule. Ta gueule. Hello there. Tu seras sur YouTube, hein? Bye bye apartment. Maintenant, on peut vous le montrer, on s'en fout. Allez, vamos. Peace. Ses yeux. Bonsoir. Cloud. Il est là-bas. Ah, du coup, ça y est, t'as filmé? J'ai pas filmé à l'aéroport, non? Si, à l'arrivée. Ah, bah, du coup, là, on est dans l'avion. Prêt à partir, installé, avec nos bébés. Qui sont à nos pieds. Et qui ont très peur, je pense, de l'avion. Je sais pas, ils sont couchés, là. Je sais pas. Tout à l'heure, ils pleuraient à l'aéroport, là, ça va mieux. Inch'Allah, ça se passe bien. Et c'est Miami, des chains. C'est Miami. Alors, petit placement de produits, présentation des produits Air France. Bon, sérieux, c'est la première fois qu'on prend la premium économie. Et du coup, on a plein de trucs. On a des fauteuils trop confortables. Genre, regarde. Évidemment, ça glisse pas. Ça veut plus relever. Et après, on a plein de trucs. On a des chaussettes de grand-mère. Un petit masque dans les yeux. Des bouts de caisse. Et de quoi se laver les dents. Quand tu pues de la gueule. Pourquoi t'as relevé l'écran? Hein? Pourquoi t'as relevé au moment où j'ai dit ça? Parce que je me suis dit, tu vas en avoir besoin. Ouais, d'accord. Bon, voilà. Alors, monsieur? On est content de la cantine? Ça va? Qu'est-ce que tu as dans ton plateau? Mon gâteau. Hein? Mon gâteau. Non, dans ton plateau. Et soit disant bœuf.
Ouais. avec des pommes de terre. En vrai, ça va, c'est bon. L'entrée. Je sais pas ce que c'est. Bah, moi, je l'ai pris. C'est des artichauts. Et ça a pas beaucoup de... Enfin, ça a l'air dégueulasse. Et ça, c'est censé être un coulant au chocolat. Mais c'est congelé, en fait. Je sais pas s'il va beaucoup couler. Anyway, moi, je voulais prendre du champagne pour fêter notre départ. Mais j'ai dû me résoudre à prendre du jus de tomate. À cause de... Vous savez qui. Après... C'est l'heure du goûter. Oh oui, j'avais trop faim. Hein? Encore il est content là, c'est bon. Et on arrive dans... Évidemment, destination Miami, ça c'est sûr. Dans 1h30, on est à côté là. Oh là là. Hello. Well, like destroyed. Ça va. Et regardez à quelle heure c'est le... Non, il est 6h58. Mais on s'est levé à 5h30, en vrai. Ah. Notre boss nous avait prévenu qu'on serait réveillé à 5h30. On s'est dit non, on aime trop dormir. Et en fait, si. On aime trop dormir, mais ça marche pas. Mais attendez, juste, j'ai trop envie. Tu peux leur montrer les arbres? J'aime trop. On dirait pas qu'on est dans une jungle. C'est trop bien. Il fait chaud par contre. Ouais, il fait très humide. C'est un truc de ouf. Ah oui. On a eu droit à notre premier cafard. Mort. Comme ça. Mais notre premier cafard. Sur le tapis de la chambre. Quoi d'autre? On a eu droit à la douane américaine. En fait, on n'a pas pu filmer hier soir parce qu'en plus, on n'a pas le droit de filmer. Mais c'est vrai que c'est le truc très chiant quand on arrive aux États-Unis, c'est qu'il y a le contrôle à la douane. Et en fait, il y a très peu de portiques ouverts pour le nombre d'avions qui arrivent. Bah, hier, il y avait 3 portiques pour toutes les arrivées internationales. Donc, en fait, on a passé 1h30, 2 heures. 1h30. 1h30, ils ont voulu recontrôler les chiens, leurs documents, Ah, mais ils ont leurs vérifié en valises, plus, hein. etc. C'est ça qui m'énerve aux États-Unis. Mhm. Quand t'arrives, t'es touriste, tu fais déjà 1 heure de queue pour passer les douanes parce que t'as pas d'autre choix. Et une fois que tu passes les douanes, en général, ils sont super méchants. Franchement, hier, on avait de la chance, ils étaient super. Enfin, pas super Grave, sympa, mais ils ont été gentils. cool. Ils ont été cool. Mais par contre, après, il dit: est-ce que vous avez d'autres choses à déclarer? Je dis: bah oui, les chiens, puisque normalement, il faut les déclarer. Donc, il dit: ok, vous avez des papiers pour les chiens? Oui. Alors, il nous donne une petite feuille orange, il la met sur le passeport. Il dit: alors, vous voyez le guichet ici? Donc, c'est le monsieur qu'il faut aller voir, comme ça, il vérifie les papiers de votre animal. Donc, il a fait un petit sourire et tout, bonne soirée et tout. Bon, sympa, on s'est dit: oh, j'ai quand même la donne ici, Miami, gentil. Et en fait, on va voir le mec et il prend notre passeport et dit: vous voyez le petit corner ici? Bah, ce sera ici. Et on va voir le corner. Alors, il faut passer par la gauche et c'est juste derrière. On avait l'impression d'être en France pour le coup. Et après, on passe voir le mec et tout. Donc, personne n'a vérifié l'animal à part vraiment tout à la fin. Grave. Où ils ont vérifié nos valises aussi. Mhm. Mais le mec pour les valises, il était là en mode faut surtout pas passer le pied, alors que nos valises étaient de l'autre côté. On pouvait pas passer. Oui, Vraiment, parce les- qu'en fait, ils nous ont fait passer dans un genre de couloir vitré où il y avait juste un tout petit bout du tapis roulant, vous savez, qui ramène les valises et qui tourne en boucle. Hein. Il y avait juste un tout petit bout, en fait, qu'on pouvait atteindre entre les vitres. Sauf que le truc, c'est qu'il y a des gens qui avaient sorti nos valises de l'autre côté de la vitre. Et du coup, on a demandé au mec et tout, bah, on lui a dit, mais nos valises, en fait, elles ont déjà été sorties par quelqu'un d'autre, elles sont de l'autre côté, on peut pas les atteindre. Il dit: attendez, je vais appeler quelqu'un, machin, de Air France. Et personne venait, tu vois. Donc au bout d'un moment, je dis: bah, et je peux pas aller les chercher? No, Ah ouais. no. C'était non strict. Grave. Genre, et puis, Florian a dit: mais elle est juste là. Il dit: si vous passez le pied, genre en mode. Il Ouais. était là en mode. Limite, vous allez en prison quoi. Ouais, Il dit: si vous passez le pied. Genre. Limite, il t'agresse quoi. grave. Il dit: si tu veux la main, oui. Le pied, par contre, c'est il passe par-dessus le truc. Ah, c'est un truc de ouf. Ça m'a fait rire. Je me suis dit: il va te mettre en prison parce que t'as mis ton pied derrière la vitre. Grave. Trop chelou. Ou te remettre dans un avion pour rentrer, et clairement, après avoir fait 10 heures d'avion, moi, j'avais pas du tout envie de reprendre l'avion. D'ailleurs, by the way, vous allez voir plusieurs images de l'avion, bien sûr. On est vraiment au-dessus de l'océan. C'est pas du tout comme quand on va à New York où ça passe au-dessus au-dessus ou à proximité des terres. Là, c'est de l'eau tout le temps. Il y a des îles, mais bon, pas beaucoup. Oui, ça a bougé un peu. Lui, il a dormi à chaque fois que ça bougeait.
Mais ça, franchement, c'est des petits trous d'air, quoi. Il n'y avait rien de dramatique. Ça paraît long quand on arrive à la barre des 5 heures. Et en fait, après, ça passe super vite. Enfin, peut-être pas super vite, mais après, ça passe quand même relativement vite. Donc, en fait, 10 heures de vol, c'est pas insurmontable. Bah, franchement, c'était la première fois que je faisais un aussi long vol. La dernière fois, c'était New York. Ouais. Mais sinon, franchement, je trouvais ça allait super vite. Après, j'ai dormi, en tout, j'ai dû dormir 4 heures, 3 heures. Ouais, 3 heures, ouais. Mais sinon, franchement, ça allait vite, quoi. Je sais pas. Ouais. Le vol était agréable. Le soir, notre boss est venu nous récupérer à l'aéroport. On a réussi à faire entrer toutes les valises dans le 4x4. Heureusement qu'il avait un 4x4. Il n'y avait plus de place, hein. Ah non, c'était pile poil. Ah ouais, grave. Les chiens en pouvaient plus à la douane, donc ils ont été contents d'arriver eux aussi. Mais ils n'ont pas fait un bruit tout le long du vol. Donc si vous avez des animaux, ne stressez pas. Ce qui les stresse, c'est les aéroports. Il y a beaucoup de monde autour. Parce qu'ils stressaient à Paris et ils stressaient à l'arrivée. Ouais. Mais le vol... Ah bah on s'y attendait pas Rien. du tout. Ouais. Ils bougeaient même pas. Donc on va aller faire notre numéro de sécurité sociale. Ouais, parce qu'il faut qu'on fasse notre forfait téléphonique Ouais. direct, parce que sinon c'est Ouais, sauf que là, il va falloir qu'on commence avec une Mobicarte. Ouais. À moins qu'il le donne tout de suite, le numéro de sécurité sociale. Je pense que oui. Bon, bref, on vous expliquera tout ça. Donc, pour aujourd'hui, on va se promener un peu, on va vous faire des plans. Des plans de vue. Pour me baver un petit peu. That will be all for us. It's freezing cold. Ah. Je pense qu'ils ont mis la climatisation à... Tu dis combien? 18. 18. Je pense qu'on est même sur du 16. Le choc thermique, il est dur. C'est ici que tu veux venir vivre? Oh. Là, on est dans le quartier de Brickell. C'est le quartier des gratte-ciel. Avec Downtown. C'est des apparts, regarde l'entrée s'il te plaît. I want. Hi, fancy building. Qui veut passer Noël sous 28 degrés? Moi. Je dirais ma mère. Ok, bon, je L'intérieur. savais que la ville de Miami, c'était la ville du culturisme. Mais de là, en mettre une statue en pleine ville, t'as le centre commercial, il est... We are at the right place, you know. Hello? Bon, Ah. tu m'as- On dirait des Parisiens. Oui, vont Ils arrêtent pas déranger de klaxonner. Bon, on tient à faire remarquer, juste, on est dans un parc public. Mais c'est pareil dans toutes les rues. Si vous êtes parisien ou même citadin en France, je pense que vous voyez une nette différence de propreté. Il n'y a genre pas un papier par terre, il n'y a pas un plastique, pas une bouteille, il n'y a rien. Tout à l'heure, on est passé dans un quartier, il y avait un arbre qui était pourri, plein de déchets. Mais c'est vraiment ultra localisé, sinon c'est propre à l'extrême partout. C'est trop beau. C'est grave propre, je suis choqué. Je m'attendais pas à ça des États-Unis. Grave. Enfin, En comparatif de New York, c'est un truc de ouf. c'est une poubelle New York. Et ça sent bon en plus.